Bah si tu veux essayer, tu me redis. Finalement, il a bien voulu. Là, c'était le début de la fin. Là. Il est devenu accro. À chaque fois que j'arrivais, il y avait des nouveaux jouets. Parce qu'il en commandait. Donc au début, tu vois, on a un petit truc. Puis un des derniers, c'était la folie. Pendant on a même discuté, je savais que sa meuf ne voulait pas faire ça avec lui. Si on lui parle de quelqu'un qui se fait enculer par plaisir chez lui, il va être là en mode « Ah, ouais, le naze !» Alors que, en fait, lui aussi, le bonhomme d'1m90 et moi, petite, qui fait « Désolée. Le Oompa Loompa qui essaye de baiser un géant. Je viens de me rappeler d'un petit détail qu'il faut absolument que tu saches. Tout a commencé par un doigt, mais lui ne pouvait plus s'arrêter là. On a le plaisir d'accueillir Calamité. Son petit truc, un plan cul qui n'assumait pas que l'on en prenne trop soin, justement, de son petit cul. Son cul était énorme, c'est pas du tout dans le lore, mais bref. Cul. Ouais. Ah ouais, d'accord. Son gros fiac. Je suis Brittany Lefebvre, sexothérapeute, et je vous souhaite la bienvenue sous la couette. Bonjour Kala. Bonjour. Ravie de t'avoir ici. Tu es venue pour nous raconter une histoire. J'ai tellement de trucs à dire. Il va falloir qu'on mette du contexte. J'ai découvert que si tu montres aux hommes des endroits particuliers qui pourraient leur faire plaisir, après ils peuvent devenir accros. On n'a pas spécialement envie qu'on sache qui c'est. Du coup, je vais rester un peu vague, mais c'était il y a quelques années. C'était à Paris et c'était dans le cadre du travail. Parce que tu es, comme on dit, une travailleuse du sexe. Oui, maintenant je suis travailleuse du sexe. Je suis même actrice X, plus précisément, et je travaille sur Lyon. D'accord. Mais à l'époque, j'étais maquilleuse. Ah oui, donc rien à voir Non, avec... c'était avant. C'était avant. Je n'étais personne, je maquillais des gens sur les tournages. Et lui, du coup, il travaillait aussi sur des tournages. On s'est rencontrés, on s'est très vite bien aimés. On a passé des moments sympathiques ensemble, on regardait des films. Il avait une copine. J'aurais pas aimé être sa copine, donc je pense que je le ferai plus maintenant, mais à l'époque j'étais jeune et je me suis dit, c'est pas très grave. Mais en tout cas, il te l'a dit dès le départ. Il me l'a dit dès le départ. Il était très bien. Au lit. Il était très bien et du coup je me suis dit que j'allais lui proposer des choses un peu nouvelles, parce que moi ce qui m'amusait c'était le pegging. Est-ce que tu peux définir peut-être ce que c'est le pegging ? Le pegging, c'est le fait de prendre quelqu'un avec plein de nouvelles méthodes, mais avec une ceinture. C'est juste de pénétrer quelqu'un alors que t'as pas de pénis. Il y a un truc génial, je sais pas si tu connais, c'est un espèce de god avec une boule et tu mets la boule dedans et tu serres avec ton périnée. Et comme ça, tient. tu peux... Oui, ça évite qu'il y ait une ceinture. Voilà. Et du coup, je me suis dit, ah, tu veux essayer ? Il a dit, ah, non. Bon, t'imagines que ça s'est pas arrêté là. Bon, bah si tu veux essayer, tu me redis. Finalement, il a bien voulu. Là, c'était le début de la fin. D'accord. Là, c'était l'erreur. Il est devenu accro. Erreur ou révélation, du coup, on sait pas. Alors, pour lui, une révélation, sauf que le temps qu'on passait à s'occuper de moi était de plus en plus réduit. D'accord. Imagine, on fait l'amour ensemble pendant 30 minutes. Au début, il s'occupe bien de moi. À la fin, peut-être 10 minutes, je m'occupais de lui. Puis, petit à petit, il s'occupait de moi pendant 5 minutes. Enfin, littéralement, il me prenait pendant 5 minutes. Et puis après, pendant 25 minutes, c'était à moi de faire, voire beaucoup plus. Ça s'est vraiment réduit à chaque fois qu'on s'est vu. Bon, au début, j'étais bon, ok, c'est pas grave. Je demandais, mais du coup, maintenant, à moi un peu. Il était en mode, oh, non, encore un peu. Bon, d'accord. Je me suis rendu compte tout du travail de la personne à pénis. Mais du changement de vitesse. Plus que la longueur, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je venais le voir à peu près une fois par semaine. À chaque fois que j'arrivais, il y avait des nouveaux jouets. Parce qu'il en commandait. Donc au début, tu vois, on a un petit truc comme ça. Après, un petit truc comme ça. Un petit truc comme ça. Puis un des derniers, c'était la folie. Mais je pense que vraiment, c'était... Assez conséquent. Enfin... C'était assez conséquent, je pense. Je sais pas comment il faisait. Il n'en souffrait pas, au contraire. Il était ravi des performances humaines. Et toi, t'avais déjà eu d'autres expériences de pegging avec d'autres personnes. Comment tu te situais par rapport à ça ? Peut-être une ou deux. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours aimé ça, mais je trouvais ça visuellement très divertissant. Je pense qu'à force de se faire pénétrer, au bout d'un moment, on a envie de changer un peu, juste d'essayer. Et je fais les rôles. De temps en temps, c'est marrant. De temps en temps, il faut rester modéré. En plus, ça a l'air de vraiment leur faire du bien. Genre, honnêtement. C'est prouvé scientifiquement que la stimulation de la prostate chez l'homme, c'est quand même quelque chose d'extrêmement jouissif. Bah oui. Je me dis, si ça leur fait autant de bien, il faut leur faire découvrir, tu vois. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup ensuite dans cette relation ? J'ai continué à me plaindre, mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, écoute. Après, il s'avère que notre relation s'est plutôt mal passée. C'est-à-dire qu'on s'est un peu embrouillé. Moi, je trouvais qu'on prenait pas assez soin de moi. Lui trouvait qu'il avait une meuf et qu'il n'était pas là pour prendre soin de moi. Du coup, j'ai fait « Ah !»
d'accord. J'ai décidé de plus le voir. Il était là en mode, oui, d'accord, c'est pas grave. Une semaine après, il m'envoie plein de messages. Enfin non, on a même discuté. Je savais que sa meuf ne voulait pas faire ça avec lui. Je pense qu'il m'a vraiment harcelée parce que j'étais une des seules avec qui il pouvait pratiquer ça sans être gêné. Et je pense qu'il avait pas envie de refaire tout ce parcours. Tu vois, il faut tout refaire, expliquer à quelqu'un, avoir peur d'être jugé, parce que c'est quand même pas majoritaire comme pratique sexuelle. Oui. En tant qu'homme cis, élevé dans une société plutôt patriarcale, je pense que c'est très mal vu de se faire prendre. On dit littéralement va te faire enculer pour insulter quelqu'un. C'est pas pour rien, ça veut vraiment dire va te faire enculer, ceci est un déshonneur. Vraiment compliqué de retrouver quelqu'un avec qui il sera ouvert, et même si je pense qu'il y en a plein, t'es persuadé qu'il y en a zéro. T'as l'impression souvent, quand il t'arrive des choses comme ça, que t'es un petit peu seul dans ton coin, seul au monde, alors qu'en fait, ça concerne plein de gens, mais comme on n'en parle pas forcément et comme on a peur des conséquences aussi que ça peut avoir dans nos familles, dans nos relations, c'est vrai que ça peut être assez engageant, en tout cas, c'est un peu comme quand on sort du placard, quoi. Quand on est quelqu'un même qui peut pratiquer ça, on peut avoir tendance à se moquer des gens, parce qu'il faut rentrer dans le lot des personnes... C'est comme, je sais qu'il y a des personnes qui sont pas out et qui sont queer, qui vont être bien plus homophobes que d'autres, parce que de peur d'être remarquées, et qu'en fait c'est de la propre honte, c'est de la propre peur de comment on est vu. Du coup, je pense que lui, si on lui parle de quelqu'un qui se fait enculer par plaisir chez lui, il va être là en mode « Ah, ouais, le naze !» Alors qu'en fait, lui aussi, j'ai l'impression que tout le monde critique, donc je vais critiquer aussi. C'est un message qui est important à faire passer, je trouve. Oui. Qu'on arrête juste de pointer du doigt la sexualité des autres personnes parce qu'elle est différente de nous ou quoi que ce soit. Elle n'est pas choisie en plus, en général, la sexualité. C'est un peu ton métier de savoir ça, non? C'est un peu ton métier, c'est ça. Mais je me dis, c'est vraiment pas choisi, la sexualité. Non. Non. Ça dépend. Mais c'est vrai que les attirances comme ça, sexuelles, les appétences, c'est un peu comme l'orientation sexuelle, ça ne se choisit pas et en fait, c'est comme ça. Et juste à partir du moment où on décide de vivre pleinement sa sexualité, c'est extrêmement libérateur. Bah oui, ça doit peser. Ça doit juste peser de devoir se dire « Oh là, tout le temps en train de se cacher ». Même si c'est pour des trucs très bêtes, mais tu peux pas raconter à tes copains ce que tu fais des samedis soirs. C'est trop bête, mais je pense qu'il y en a certains qui doivent dire « Ah, il s'est passé ça, j'ai vu telle meuf et tout ». Bah lui, dans sa tête, même s'il va enlever certains passages, et du coup, il va être là en mode « Ah là là, faut pas que je dise ça ». Faut que je pense à ça. Ça doit être dur de devoir cacher des trucs. Alors qu'en fait, tu t'infliges ça à toi-même de devoir te le cacher, genre. Est-ce que toi, justement, en tant que travailleuse du sexe, aujourd'hui, tu ressens un peu ce truc-là de devoir cacher quelquefois ce que tu fais? Alors pour le coup, pas du tout. Vraiment, mais genre vraiment pas du tout. Je le dis à tout le monde parce que j'ai l'impression que le fait d'avoir cette honnêteté, et en fait, quand on me demande mon métier, je dis oui, bonjour, je suis actrice X. C'est juste cet échange va aider à rendre ça normal. Ils sont persuadés qu'on est obligé d'être gêné, obligé d'avoir honte de notre travail. Alors que moi, je me considère actrice comme une actrice en vérité. C'est-à-dire que ce que je fais n'est pas vrai, ce que je fais n'est pas réel, à part si bien sûr je dis que c'est avec mon copain, que c'est pas avec un acteur, que c'est un petit moment privé, bon voilà. Je suis actrice, donc je vais pas avoir la honte d'être actrice en fait. Mais par contre, pour revenir dans le cadre de la gêne, dans mon métier, j'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient honte de leur pratique, de leur kink, puisque je tourne des vidéos personnalisées pour des gens. Donc en gros, ils viennent me demander « Coucou, tu pourrais filmer ça ?» S'ils demandent ça, c'est qu'ils ne le trouvent pas sur Internet. Ouais. Donc c'est des trucs très 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 spécifiques. Et tu sens qu'ils sont gênés, genre. Et c'est important pour eux d'avoir de la représentation. Savoir si finalement, même si ils sont une petite minorité, qu'ils ne sont pas tout seuls. C'est super important. C'est vraiment des questionnements que je rencontre beaucoup, genre « Ah, moi j'aime ça ». Mais t'en as d'autres qui te posent ce genre de questions. T'en as d'autres qui aiment ça aussi, genre. T'as des exemples à nous donner justement pour... J'en ai quelques-uns en vrai. J'en ai un, il a le kink des palmes et des tubas. Ok. C'est bien parce que c'est mignon, je trouve. Oui, c'est mignon. Mais vraiment, enfin, je n'ai pas vu ça ailleurs, quoi. Et son kink, il voit une meuf avec des palmes et un tuba, même dans sa baignoire. Il est fou, le mec. Et je trouve ça génial, je trouve ça adorable. Pourquoi pas, en fait? Ouais. Il y a beaucoup de gigantisme. Des hommes qui rêvent d'être mangés par des femmes gigantesques. Et je pense que c'est très marrant à analyser ça. Ils s'imaginent tout petits et ils font des montages avec des femmes gigantesques. Et ils se coincent dans leur sein. Ou alors ils se font manger. Le kink d'être digéré. Il y en a plein juste, ils veulent des câlins aussi. Fais-moi des vidéos, juste tu me dis que tu m'aimes. Oh putain. Oh chaton, oui, c'est mignon. Pas de soucis, si tu veux, ça me rend un peu triste, mais je te fais ça. Et par rapport à cette histoire, du coup, comment ça s'est terminé? Comment tu l'as vécu? Enfin, j'ai compris pourquoi il voulait que je revienne. Il m'a vraiment pas respectée. J'ai dit non, plus jamais. Je pense que c'est quelque chose qui peut-être lui manque. Je lui souhaite d'avoir trouvé quelqu'un pour faire ça. Parce que c'était quelque chose qui vraiment l'animait. Et en vrai, la sexualité, c'est important dans la vie. Et imaginer que tu te brimes toute ta vie pour une sexualité que tu connais, mais que juste tu pratiques pas,
parce que t'oses pas demander, peut-être, c'est triste, donc je lui souhaite d'avoir trouvé. Je viens de me rappeler d'un petit détail qu'il faut absolument que tu saches. Il faisait 1m90. Je rappelle que je fais 1m50 avec ça. Je me mettais sur un petit escabeau pour le prendre en après. Sur un petit escabeau parce qu'il était vraiment trop grand. C'est énorme. C'était très drôle, c'était vraiment très drôle. Ou genre simplement, même quand on était dans des positions, t'as vraiment le bonhomme d'1m90 et moi petite qui fait Désolée, je t'ai mimé ça. Mais c'est parfait. Je te laisse faire toutes les images dans ta tête, mais c'est merveilleux, vraiment, genre le Oompa Loompa qui essaye de baiser un géant. Je pense que de l'extérieur, c'est très rigolo. C'est vraiment très rigolo. Comme quoi, la sexualité, finalement, ça n'a pas de limite. Et puis, si tu penses avoir ce king, quelqu'un d'autre l'aura. C'est même des trucs extrêmement spécifiques, quelqu'un l'aura. J'ai pas l'impression qu'on juge quelqu'un qu'on aime. Si tu te sens bien dans ta relation, n'hésite pas à genre parler de ce que t'aimes et elle comprendra si c'est quelque chose de légal. Non mais c'est vrai. On va rester dans le cadre de la légalité. Si tu as des fantasmes que tu n'oses pas aborder, que tu es quelqu'un que tu aimes, bah la personne, si elle t'aime, elle veut juste que tu sois heureux, c'est ça l'amour. Hein. L'amour, c'est vouloir que la personne que tu aimes soit heureux, donc n'hésite pas à lui dire dans les détails. C'est un peu ce que t'en retires de cette histoire ? Ouais, franchement ouais, parce que c'est cool qu'on ait découvert ça ensemble. Et c'est cool qu'on ait pu partager ça. Et je pense que c'était quand même des très bons moments. On a quand même partagé quelque chose où j'ai réussi à donner du plaisir à quelqu'un que j'aimais. Et je pense que c'est un très beau moment. Tu pratiques encore toi le pegging Un peu flemme maintenant. Soyons honnêtes, j'ai perdu un petit peu le côté « Oh c'est marrant, c'est nouveau ». Et je pense que vu que moi j'ai pas de stimulation quand je le fais, c'était vraiment une stimulation visuelle, un intérêt, c'était marrant, ça faisait plaisir. Mais maintenant un peu flemme, on va pas se mentir. T'as envie de te concentrer un peu plus sur ton plaisir aussi et sur toi. Oui, en plus j'ai un copain très doué qui s'occupe très bien de moi. Maintenant j'ai fait ouf, vas-y, allez, cette fois-ci, on s'occupe de moi. Puis j'ai plus trop de relations là-dedans. Si j'en avais peut-être, mais c'est vrai que ça se pose un peu moins. T'as un petit mot de la fin, Kala ? Je pense qu'il faut faire confiance en l'amour de tes partenaires. Ça peut être une vraie souffrance de ne pas avouer quelque chose. Et il faut se libérer, avouer et juste kiffer dans sa sexualité. S'amuser en sexualité, ne pas avoir honte, en parler et mettre beaucoup de lube. Voilà. C'est bien ou pas ? C'est parfait. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup. Merci à toi.